amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 63e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que l'homme a le droit de prendre les décisions bonnes ou mauvaises sur la terre. Il a le droit de faire les choix qu'il veut. Et aucun être surnaturel ne peut contester ses décisions et ses choix. Cependant, seul un humain peut contester le choix d'un humain. Pour dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ou bien avec ce que tu veux faire. Je ne suis pas d'accord avec ta décision ou avec ton choix. Oui, un humain peut prendre une telle décision ou bien peut prendre une telle position par rapport à la décision ou au choix d'un autre humain. Mais pas les êtres surnaturels. Ils n'ont pas ce droit. Sur la terre, ce sont les humains qui sont des autorités et qui ont le pouvoir de diriger, de dominer. Dieu leur a donné ce pouvoir en prononçant, en leur donnant 5 bénédictions que nous trouvons dans Genèse 1er verset 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Après avoir reçu ces 5 bénédictions, l'homme a le pouvoir à la domination sur toute la terre et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, si Dieu doit prendre une décision sur la terre, il doit passer par un humain. Donc, aucune décision de Dieu ne peut être exécutée sur la terre sans que les hommes ne donnent l'autorisation ou la demande. Donc, c'est-à-dire que le surnaturel est obligé de respecter les choix et les décisions des humains. Donc, lorsque un humain ou bien un homme choisit de faire du bien, alors il va avoir l'approbation de Dieu et il en bénéficiera les bénédictions. Mais s'il choisit de faire le mal, s'il choisit de détruire, s'il choisit de faire la méchanceté ou l'immoralité ou l'abomination, c'est son choix et ce choix est respecté dans le surnaturel. Donc Dieu ne peut pas contester les décisions et les choix des humains, mais c'est lui qui les jugera. C'est Dieu qui jugera les décisions et les choix. Si les décisions sont bonnes, alors Dieu récompensera les décisions. Mais si elles sont mauvaises, Dieu les condamnera. Donc, c'est-à-dire que ce soit volontairement ou sous l'influence des démons, que les humains prennent les décisions ou faire les choix, eh bien, Dieu les jugera. C'est l'humain que Dieu jugera. Ok? C'est l'humain que Dieu jugera et c'est lui qui recevra la condamnation ou la récompense selon la décision ou le choix qu'il fait. Donc nous, sur la terre, nous sommes influencés par les ténèbres. Nous sommes influencés par les démons. Mais les décisions, c'est nous qui les prenons. Vous êtes influencés par les ténèbres, mais c'est vous qui prenez les décisions.
Les ténèbres ne prennent pas des décisions pour vous. Les démons ne prennent pas des décisions pour vous. Ils vous influencent, mais vous pouvez contester, vous pouvez résister à leur influence. Si vous prenez les décisions, eh bien, c'est vous qui serez jugé pour les décisions. Que si c'est un bien, si la décision est bonne, alors Dieu vous récompensera. Mais si la décision est mauvaise, Dieu vous condamnera. C'est vous. Hein? On avait vu ça en Éden, mais c'est sous l'influence du serpent. Hein? C'est sous l'influence du serpent que Ève a mangé le fruit défendu, et elle en a donné à son mari, et son mari en mangea. Mais ils ont mangé sous l'influence du serpent qui parlait lui-même sous l'influence de Satan. Mais contre qui Dieu a prononcé les sentences? Mais c'est contre eux. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans Genèse 3, verset 17, le sol est maudit à cause de toi. Il ne dit pas à cause de Satan, mais il dit à cause de toi. Et on avait vu dans la vidéo précédente que Dieu n'accuse pas Satan pour avoir influencé les décisions de l'homme. Non. Dieu n'accuse jamais Satan parce que la décision, oui, Satan peut séduire, Satan peut influencer, mais la décision est humaine. Toutes les décisions sur la terre sont humaines. Satan ne peut prendre aucune décision sur la terre sans qu'un humain ne la supporte, sans utiliser un humain pour faire passer sa décision. Mais l'humain qui accepte de coopérer avec Satan, il sera jugé par Dieu et il recevra la sentence pour avoir coopéré avec Satan pour prendre une mauvaise décision sur la terre que Dieu lui a confiée. Ainsi, Dieu n'aura aucune condamnation contre Satan parce que votre responsabilité est d'obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les influences. Votre décision est d'obéir à la parole de Dieu. Donc, ce sont les décisions et les choix des hommes qui affligent la vie sur la terre. Ce n'est pas Satan. Est-ce qu'on va accuser Satan de ce que la vie est aussi difficile sur la terre? Non, on ne va pas accuser Satan. Et Dieu lui-même n'accuse pas Satan. Oui, Satan influence, c'est l'instigateur du mal. Mais l'homme a le pouvoir de résister à sa parole. De même en Éden, Ève avait le pouvoir de résister à la parole du serpent. Elle devait dire, non, Dieu a dit de ne pas manger. Tu n'as pas le droit de me dire, de me conseiller de manger parce que Dieu m'a dit de ne pas manger. Et sa parole doit être respectée. Et même si Ève en a mangé, lorsqu'elle donna à Adam, Adam devait dire non, tu ne devais pas manger. Et d'ailleurs, Adam était auprès d'elle lors de la conversation. Adam suivait la conversation. Hein? Il suivait la conversation et il s'est laissé aussi influencer par sa femme. Mais s'il avait refusé sa femme, la terre ne serait pas maudite parce que lorsqu'il avait reçu la parole de ne pas manger de ce fruit, Ève n'était pas encore à ses côtés. C'est à lui que Dieu avait donné cette parole. Donc c'est la raison pour laquelle au verset 17, Dieu s'adresse à l'homme pour dire c'est à cause de toi. Il n'a pas dit à cause de Ève, mais il a dit à cause de toi, Adam. C'est en parlant avec Adam qu'il a dit le sol est maudit à cause de toi. Et puisque le sol est maudit, eh bien, la dimension de vie est diminuée sur la planète. Puisque le sol est maudit, les conditions de vie que Dieu a créées, a disposées à l'homme sont complètement réduites par le fait que le sol est maudit.
Et puisque le sol est maudit, l'homme devait coopérer entre eux. L'homme devait s'organiser pour le bon fonctionnement de la vie sur terre. L'homme pourrait bien s'organiser pour garder le fonctionnement de la vie dans une dimension paradisiaque. Mais il arrive que ils ne peuvent pas coopérer entre eux. Et depuis que le péché est entré, le sol est maudit, alors rien n'est gratuit sur la terre. Dans le monde, rien n'est gratuit. Tout petit moment de satisfaction, tout petit moment de bonheur, de loisir est coûteux. Et cela doit coûter normalement de grands sacrifices. Et au verset 19, Dieu, de Genèse chapitre 3, Dieu l'a prononcé ainsi: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et l'homme est responsable de ses conditions de vie, de créer ses conditions de vie. Mais lorsque les humains ne s'organisent pas sur la terre, eh bien, créer les conditions de vie à la sueur du visage devient encore de plus en plus difficile. Parce que la vie est possible dans un système de support mutuel désormais. Puisque le sol est maudit, les conditions de vie sont réduites, alors l'homme devait normalement s'organiser ensemble pour que ce support mutuel soit possible afin que le fonctionnement de la vie puisse être satisfaisant. Mais ils ne coopèrent pas entre eux. Bien entendu, sous l'influence des ténèbres, ils développent des sentiments qui divisent au lieu des sentiments qui rassemblent. Ils développent des situations de blocage les uns contre les autres au lieu des situations qui facilitent. Ils souffrent les conséquences, mais ils sont responsables. Donc, sur la terre, tout s'obtient au prix de grands sacrifices. Toute la planète est continuellement en détérioration et pourtant la démographie augmente de plus en plus dans le monde. Le nombre des habitants sur la terre se multiplie alors que la terre, la planète, continue à se détériorer par rapport au mauvais comportement de l'homme. Ainsi, les hommes devaient coopérer entre eux pour bien organiser le fonctionnement de la vie afin de la rendre paradisiaque pour tout le monde. Parce que ou bien la vie est paradisiaque pour tout le monde, ou bien personne ne vit sur la terre. Et puisqu'ils ont choisi de ne pas coopérer entre eux pour le bon fonctionnement de la vie, alors personne n'a une vie satisfaisante sur la terre. Au lieu de se coopérer entre eux, eh bien, dans leur mauvaise organisation, dans leur mauvaise gestion des biens, des ressources sur la terre, ils développent des préférences, une concurrence énorme entre eux. Chacun cherche à s'approprier des ressources au détriment des autres, alors que en s'appropriant des ressources au détriment des autres, on se détruit soi-même. Parce que ceux qui sont rejetés, ou bien ceux qui sont bafoués, qui n'ont pas accès aux ressources, ils deviennent des dangers pour ceux qui s'en accaparent. Ils deviennent des dangers pour ceux qui possèdent le plus. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont riches, ils ne sont pas en sécurité, ils ne sont pas libres. Pourquoi?
Parce que dans les mauvaises gestions, eh bien, dans les mauvaises organisations, eh bien, il cherche à s'approprier, il cherche à construire ses conditions de vie au détriment des voisins, au détriment de ceux qui sont dans l'environnement. Alors, aucun système de sécurité ne peut les garder contre les griefs de ceux qui sont rejetés, de ceux qui n'en ont pas. Eh bien, personne sur la terre n'a une vie satisfaisante. Personne. Tout petit moment de bonheur est coûteux. Et tout le monde fait des sacrifices pour survivre. Tout le monde fait des sacrifices pour construire une condition de vie satisfaisante. Mais c'est difficile à cause de la taille des concurrences entre les humains sur la terre. Eh bien, il est difficile de construire une vie de bonheur, une vie de satisfaction. Il est difficile de construire la vie de rêve. Et dans ce cas, il y en a qui, par ses talents, par ses compétences, ils cherchent à construire une vie, mais il y en a qui ne peuvent pas. Et ceux qui ne peuvent pas, eh bien, beaucoup parmi eux vendent leur valeur, vendent la valeur de leur personne. Beaucoup se prostituent. Beaucoup d'autres se signent des contrats avec le diable, car le diable donne des conditions de vie avec des conditions peu morales, parce que le diable ne donne pas. Le diable, il fait des contrats, il fait des deals avec des humains et il fait des échanges. Et ce qu'il réclame est toujours ce que l'argent ne peut pas acheter, alors que il donne de l'argent en retour selon la demande du contracteur humain. Ainsi, sur la terre, la vie est aussi difficile, et depuis que le sol est maudit, rien n'est gratuit. Toute condition de vie satisfaisante se fait au prix de grands sacrifices, et ce sont les plus violents qui peuvent construire des conditions de vie. Mais c'est difficile de vivre la vie sur la terre. Tout ça, ce sont des conséquences du péché. Dans le monde surnaturel, il y a des conditions de vie qu'on peut avoir. Satan, dans son royaume, donne des conditions de vie, mais sous des conditions de l'adorer, selon ce qu'il a dit à Jésus lorsqu'il présentait l'une des tentations dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7, où il a amené Jésus dans un endroit où il fait voir tous les royaumes de la terre et toute leur gloire. Et il a dit, je te donnerai toutes ces puissances, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Au verset 7, si donc tu te prosternes et m'adores, elles seront toutes à toi. Donc la condition pour recevoir des ressources de Satan, c'est de l'adorer. Adorer, c'est faire plaisir. Adorer, c'est appliquer ses conditions de vie, c'est appliquer sa culture. Adorer, c'est participer aux vies immorales et abominables qu'il impose dans les sociétés. C'est ça, faire plaisir à Satan, c'est accepter ces pratiques abominables et immorales qu'il impose, parce que c'est par ces pratiques que ses objectifs seront satisfaits, seront atteints. L'objectif de vous séparer de Dieu, de vous éloigner de Dieu et de vous garder loin de Dieu. C'est en appliquant
les cultures, en appliquant les pratiques immorales et abominables qu'il propose aux humains dans les sociétés. Comme vous pouvez le remarquer, dans les sociétés, il y a beaucoup d'abominations, beaucoup d'immoralité, beaucoup de criminalité, mais ils adorent Satan. Et ceux qui participent à ces immoralités, ils réussissent plus facile sur la terre. Vous pouvez faire l'observation. Mais Dieu aussi donne des conditions de vie très satisfaisantes sur la terre. Cependant, il donne ces conditions. Oui, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Il suffit de connaître les conditions pour pouvoir en jouir. Si vous ne connaissez pas les conditions de Satan, mais vous pouvez y participer sans même vous rendre compte. Mais pour Dieu, vous devez connaître ces conditions pour pouvoir jouir de ces bénédictions. Dans Matthieu 6, verset 31 à 33, il est écrit, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » La condition, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes les conditions de vie que vous désirez vous seront données par-dessus. Et pour les conditions de Satan, c'est de vous prosterner et l'adorer. Ainsi, sur la terre, rien n'est gratuit, mais les conditions, toutes les conditions de vie, toutes les vies de satisfaction qu'on peut vivre sur la terre, il y a des conditions pour en avoir. Les conditions peuvent être sociales, les conditions peuvent être surnaturelles, mais il suffit de les connaître et de les appliquer. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Et merci pour toutes les paroles que nous avons le privilège de partager. Permets, ô Dieu, que toutes ces paroles puissent les servir à prendre de bonnes décisions. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations et de vos suggestions, de vos questions. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.